Les compagnies aériennes ont révélé la composition du prix d'un billet d'avion. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que les prix des billets d'avion sont-ils aussi chers? Eh bien, les compagnies aériennes nous expliquent comment elles obtiennent ces prix. Mais savoir le pourquoi et le comment ne va pas t'aider à économiser de l'argent. Alors reste connecté et nous partagerons quelques stratégies pour t'aider à trouver un billet d'avion moins cher. Oh, et pour ton divertissement à bord, trouve les 3 ampoules cachées dans cette vidéo. Sois le premier à toutes les trouver et laisse un commentaire en nous disant le temps auquel elles sont apparues. Carburant de l'avion, 26%. Tu pourrais continuer de penser que les avions volent grâce au pouvoir de la magie, mais la vérité, c'est qu'ils utilisent du kérosène. Et cela s'avère être l'un des facteurs les plus chers dans le prix du billet. Différents types d'avions ont besoin d'une certaine quantité de carburant et ces informations peuvent généralement se trouver sur le site Internet de la compagnie aérienne ou du fabricant de l'avion. Pour te montrer à quel point le carburant de l'avion est cher, voici un calcul simple. Pour faire un vol de 10 heures, un Airbus a besoin d'environ 79 tonnes de carburant et cela coûte environ 34 000 €. Et moi qui pensais que le prix de l'essence était élevé. Service aux passagers et bagages, 26%. Tout d'abord, cela inclut le service aux passagers durant le vol, tel que la nourriture et les boissons, la distribution de couverture, le divertissement, entre autres. Ensuite, le chargement, le transport et le stockage des bagages dans l'avion et à l'aéroport sont aussi comptés dans cette catégorie. Et tu dois aussi prendre en compte le centre d'appel, le service client, le site Internet, l'analyse des statistiques. Et enfin, le travail autour de l'avion coûte également beaucoup d'argent, tel que la préparation pour le décollage, les vérifications de sécurité, la place de stationnement et ce genre de choses. Entretien de l'avion, 16%. Cette catégorie fait référence aux assurances et aux petites réparations sur l'avion. Cela inclut généralement la peinture et le remplacement régulier de pièces. Salaire, 10%. Bien sûr, tous les employés de la compagnie aérienne, que ce soit les pilotes, les hôtesses de l'air et tous les autres membres de l'équipe, aiment recevoir un salaire pour le travail réalisé. Amortissement et leasing, 8%. L'amortissement est une diminution progressive du prix de l'avion liée à son usure. Si l'avion appartient à la compagnie, ce coût lui incombe directement. Cependant, si l'avion est loué et c'est quelque chose de très fréquent, connu comme le leasing d'avion, alors l'amortissement est payé par la personne qui utilise l'avion, en d'autres termes, toi. Publicité et frais administratifs, 5%. Cela correspond à ce que la compagnie paie pour le marketing, la vente, les impôts et autres frais administratifs. Ces coûts dépendent souvent du pays dans lequel la compagnie aérienne est basée. Frais de navigation aérienne et support météo, 9%. Les conditions météorologiques peuvent affecter les horaires des vols ou même causer de sérieux problèmes qu'il est préférable d'éviter. Coopérer avec les services météorologiques aide les compagnies aériennes à réduire les risques et les conditions de vol désagréables causées par la météo. Le suivi par satellite des avions durant le vol et les taxes d'aéroport sont également inclus dans les 9% du prix du billet. Connaître les facteurs qui sont pris en compte lors de la tarification des billets d'avion peut t'aider à comprendre pourquoi ces derniers sont aussi chers, mais je suis sûr que tu veux quand même savoir comment tu peux économiser de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr, tu ne peux rien faire pour changer les points dont nous venons de parler, mais tu peux changer les choses suivantes. 1. Utilise différents sites de comparaison. Tu en as sûrement déjà entendu parler, Orbitz, Kayak, Travelocity, Priceline, etc. Ces sites de comparaison de prix, connus comme agrégateurs, t'aident à trouver la meilleure offre sur Internet. Ils comparent des offres de toutes les compagnies aériennes et te présentent une liste pratique des vols disponibles pour toi. C'est la méthode la plus sûre et la plus simple pour trouver des billets bon marché. Tu as besoin d'un seul site qui fait toutes les recherches pour toi. Mais tu ne devrais pas dépendre d'un seul site de comparaison. Les comparateurs peuvent classer les résultats de façon différente, c'est pourquoi il est conseillé d'utiliser différents agrégateurs. La différence de prix peut atteindre entre 2 et 7% du prix total du billet. De plus, ces sites possèdent un tas de fonctionnalités pratiques comme des abonnements par email pour recevoir les meilleures offres, des bonus et beaucoup d'autres choses qui peuvent t'aider à économiser de l'argent. 2. Rejoins des groupes de voyage sur les réseaux sociaux.
Parfois, tu peux apprendre des informations utiles grâce à d'autres voyageurs à la recherche de bonnes affaires, plutôt que de te fier aux compagnies aériennes ou aux publicités. Facebook et d'autres réseaux sociaux, tout comme des forums et pages sur les voyages, possèdent des groupes spéciaux sur lesquels les gens partagent leurs expériences avec différentes compagnies aériennes. Abonne-toi aux blogueurs de voyage qui font souvent des cadeaux quand ils font des partenariats avec d'importantes compagnies aériennes. Il y a peu de chances que tu gagnes un voyage gratuit, mais tu pourras au moins économiser un peu d'argent grâce à leur code promo. De plus, tu auras une excellente source d'inspiration pour tes prochains voyages. 3. Choisis des vols avec escale. Les vols directs sont presque toujours plus chers que les vols avec escale à cause de la consommation de carburant. Et tu peux organiser tes escales d'une manière intelligente et productive. Les voyageurs font souvent un stopover, c'est-à-dire une escale qui dure plus de 24 heures. C'est une excellente manière de visiter la ville où ils font escale tout en payant leur billet moins cher. Après que tu aies acheté un billet d'avion avec escale, tu dois faire une demande de stopover, mais avant cela, assure-toi que ton vol offre cette fonction. 4. Utilise la règle du samedi soir. D'après cette règle, si tu passes la nuit du samedi au dimanche sur ton lieu de destination, le billet d'avion sera moins cher. Cela est causé par la discrimination des prix réalisés par les compagnies aériennes envers les hommes d'affaires. Ces derniers doivent généralement suivre un programme strict et ils sont prêts à payer un peu plus cher afin de pouvoir rentrer chez eux pour le week-end. Cependant, les touristes n'ont pas autant de restrictions, alors profite de cet avantage. 5. Choisis les bons jours pour voyager. De nombreuses compagnies font légèrement varier le prix de leurs billets selon les jours de la semaine. Il semblerait que les jours les moins chers soient les mardis, mercredis et jeudis. Du vendredi au dimanche, de même que pendant les vacances, les billets sont un peu plus chers. Par contre, cette règle ne s'applique pas en classe affaires puisque les hommes d'affaires voyagent plutôt en semaine. 6. Joue avec les dates. Si tu es flexible sur les dates, n'hésite pas à jouer un peu avec les dates d'arrivée et de départ. Une différence de 3, 5 ou même 7 jours peut te faire économiser beaucoup d'argent. Certains sites de comparaison ont même des calendriers de prix pour cela. Et si par exemple tu dois voyager un certain mois, mais que les dates précises n'ont pas d'importance, tu peux utiliser ce genre de calendrier. Ils t'aideront à trouver les vols les moins chers sur le mois. Sois flexible, cela vaut le coup, et essaie de voyager hors saison si possible. 7. Essaie différentes destinations. Les sites de réservation t'aident non seulement à choisir la date la plus économique, mais aussi une destination moins chère. Si tu voyages en Europe, par exemple, tu verras que les billets d'avion atterrissant à des aéroports situés à 1 heure de route l'un de l'autre pourraient avoir des prix totalement différents. Si tu as suffisamment de temps, saisis l'opportunité de visiter une autre ville ou même un autre pays. 8. Abonne-toi au programme de fidélité. En s'abonnant au programme de fidélité et en accumulant tes milles, tu peux obtenir des remises sur les produits en duty-free, des billets gratuits et des promotions dans des hôtels. Quasiment toutes les compagnies aériennes offrent ces programmes à leurs clients fidèles. 9. Fais attention aux détails. Au moment de réserver tes billets, nous te recommandons d'attentivement lire les termes et conditions. Certaines compagnies aériennes et agences de voyage aiment ajouter des extras et des commissions. C'est donc une bonne idée de rester prudent et attentif. 10. Élimine les coûts supplémentaires. Fais ta valise de manière judicieuse et pèse ton sac à la maison avant d'aller à l'aéroport afin de ne pas te faire surprendre par des frais inattendus. Tu peux même être entièrement sûr en voyageant uniquement avec une valise à main. Emmène ton propre déjeuner si tu voyages avec une compagnie qui vend la nourriture à bord. Si tu peux éviter d'enregistrer un bagage ou de payer pour des kilos en trop ou encore de payer pour les repas à bord, tu obtiendras un billet au prix le plus basique et donc moins cher. As-tu d'autres astuces spéciales lorsque tu achètes des billets d'avion? Partage-les avec nous dans les commentaires. De plus, dis-nous si tu as réussi à trouver les 3 ampoules. Appuie sur j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile et abonne-toi à notre chaîne. Reste avec nous du côté sympa.